Oui, salut nos amis de bateau du Québec. On est ici au Salon du bateau à Miami. Danny, Epic Nautique. Bonjour. On va vous faire une tournée aujourd'hui du magnifique Sealine C430 qu'on a ici à l'eau. On va faire un petit tour, on va aller à bord et on va vous montrer les différentes options qu'on voit ici. On a premièrement la plateforme, une très grande plateforme. On dirait quoi, Danny? On a quasiment 7 pieds de plateforme, 6 pieds. Plateforme hydraulique. Plateforme hydraulique qui descend dans l'eau. On va retrouver une échelle qui va nous permettre de remonter à bord quand on a une plateforme, idéale pour mettre un sidou. Donc le sidou pourrait être lancé directement là, à partir de la plateforme ou juste une plateforme de baignage aussi. On a une zone barbecue. On va s'avancer dans le bateau. On a une belle zone barbecue ici en arrière, fait qu'on retrouve un évier, on retrouve une petite grille là, pour faire nos grillades, nos steaks. Le soir, on a des belles lumières qu'on appelle des petites lumières pop-up. Ça fait un beau petit look, un beau petit design. Donc lavabo, une autre lumière ici sur le côté, une planche à découper. On ferme tout ça, c'est tout caché, c'est tout protégé. On peut voir le Sealine, les gros taquets, la grosse mécanique, c'est vraiment une différence là, par rapport à la compétition. Là. On peut comparer d'une main, là, comment les taquets là, sont énormes. Là. On voit ici la section arrière qui est protégée avec des toiles. Donc, il y a des toiles qui peuvent être mises ici à l'arrière pour fermer. Le toit qui est motorisé, donc un toit électrique qui rentre et qui sort. Donc, si on veut avoir de l'ombre, on peut le fermer comme qu'on a là ici. On a une très grande table qui est faite en bois en teck. Si on regarde là, juste l'épaisseur de la table, on voit qu'on parle vraiment là, de produits de qualité. C'est une table qui doit peser pas loin d'une 50aine de livres, certains. Minimum. Sous la table, c'est sur des cylindres électriques, donc la table se descend, la table se monte et on peut former une plus grande zone là, ici là, pour profiter du soleil. La particularité de notre Sealine, le C, la famille C, c'est que c'est des porte-patios ici en arrière. Donc, Danny peut peut-être nous montrer là, quand les porte-patios s'ouvrent et donnent accès directement à notre cabine. Celle-là aussi, le mécanisme permet d'ouvrir cette porte-là. Donc, quand on est à l'intérieur, ça nous permet d'avoir accès. C'est la première fois qu'on essaie de l'ouvrir. Fait que on ne forcera pas les mécanismes. On n'est pas trop familier avec la mécanique ici. On a un très bon accès là, chaque côté du bateau pour aller vers le devant. Donc, très spacieux, très facile à marcher avec un garde-corps qui est quand même très haut. On va revenir en avant un petit peu plus tard. Donc, sunpad et les deux bancs. On a notre toit électrique ici. On a tout le radar, le search spot. Donc, on va revenir à l'intérieur et on va revenir ici tantôt. Si on rentre, nous, ici à l'intérieur, avec notre porte-patio, il y a quelques gens ici encore à l'intérieur. On est en préparation pour le début du salon. Mais on peut voir la petite cuisinette. Donc, un four qui est micro-ondes et four électrique en même temps. C'est très pratique. On a le petit réchaud, les petits ronds. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on est comme si on était à l'extérieur, donc on est en haut dans notre bateau, puis on est capable de faire à manger, préparer nos repas. Le bateau est équipé avec un total de 4 airs climatisés, donc 4 zones d'air climatisées dans le bateau. 2 frigos ici, donc en option ça pourrait être une glacière, le deuxième frigo ça pourrait être un congélateur, mais ici on a vraiment 2 frigos. On a le système C-Zone qui permet de tout faire le contrôle. On voit pas bien, il y a un protecteur devant là, présentement, mais ça permet de tout faire le switching, tout est activer les différents circuits. Donc il y a pas de, c'est un bateau qui n'a pas de breaker ou qui a de beaucoup d'interrupteurs. Donc tout est contrôlé à travers un écran numérique. On a ici, on vient ici à notre poste de pilotage. Donc 2 écrans Raymarine Hybrid Touch 12 pouces. Propulsion Volvo avec joystick. On est ici avec des IPS 600 avec des moteurs des D6, donc propulsion diesel, vraiment économique.
On a un autopilote, on a un écran pour Raymarine, un écran pour afficher différentes informations. On a un compteur de chaîne, donc quand on se met à l'ancre, on est capable de savoir comment de pieds de chaîne qu'on a laissé aller à l'eau, donc on s'assure d'avoir un bon ancrage. On a un autre petit écran 6 zones pour faire les contrôles similaires à l'arrière qu'on avait tantôt. Et les trim tabs hydro-tab, donc c'est des trim tabs de nouvelle génération, c'est comme un mur qui descend dans l'eau au lieu d'être une palette là, comme qu'on connaît normalement. Fait que donc, on a un grand endroit pour se divertir ici. La table qui descend, qui peut faire un endroit plus une zone avec un coussin sur la table. On le voit, le coussin il est ici en avant. Notre banc qu'on a ici présentement est en mode divertissement, en mode salon. Si on le prend par le coin, un petit peu plus bas, et lui c'est un banc qui est hydraulique, donc on peut le monter, on peut le descendre, et on vient de faire notre configuration en mode pilotage. On parle aussi d'un toit vitré, donc on a une belle petite télécommande qui va nous permettre ici de choisir le mode 1, et on va ouvrir notre star qu'on a ici au plafond. Fait que notre star va s'ouvrir, on va le laisser ouvrir, puis on va vous montrer la vitre. Et ici aussi, là, cette section-là, la vitre ne s'ouvre pas, mais c'est protégé aussi avec un star là, électrique motorisé. Fait que le toit ici, c'est un toit électrique. On a un interrupteur ici, on en a aussi à l'arrière. Donc si on ouvre notre toit, donc on voit toute la structure au complet qui vient s'ouvrir et qui vient se déposer par-dessus le toit par-dessus l'autre vitre. Fait que donc ça nous donne un confort maximum si on veut avoir de l'air. Donc ça permet au pilote de pouvoir conduire debout. Donc ça donne beaucoup de luminosité aussi. Sur le côté ici, cette version-là est équipée avec une vitre électrique. Donc la vitre qui s'ouvre puis qui se ferme là, avec un contrôle électrique. Donc c'est une option. Et on peut refermer ici avec notre télécommande. Donc on choisit notre zone et on ferme notre rideau électrique là, qui vient de commencer à se refermer. C'est pareil là, pour les deux rideaux. Une des particularités ici, on peut vous montrer notre ami Robert, mais c'est pas Robert qu'on veut vous montrer, c'est vraiment l'accès pour sortir du cockpit. Donc le bateau ici a une porte qui nous permet de sortir. Excuse me Robert for a second. Fait que donc notre capitaine ici a un accès complet, donc très rapidement ouvre la porte qui est protégée, qui est facile à ouvrir, et ça nous ouvre accès directement à notre extérieur de bateau. Donc ça c'est une option, c'est vraiment une option magique et indispensable ici. Donc tout est en haut, tout se passe ici, l'air de vivre, c'est fermé, c'est climatisé, 2 airs climatisés s'occupent du contrôle de la température ici. Donc notre protecteur ici a été fermé électriquement. Donc on va descendre en bas, donc on descend, quelques marches nous emmènent au niveau inférieur. Donc ici en avant, donc une des 2 chambres. Donc ça peut être soit la chambre principale, soit une chambre d'invité si on veut. Le bateau est équipé avec 2 douches, 2 toilettes complètes. Donc si on rentre ici, donc on a la toilette qui est dédiée à cette chambre-là. Donc douche fermée, complètement isolée, toilette, beaucoup de rangements. Donc c'est très privé comme configuration, système d'éclairage pour toutes les différentes lumières dans le bateau. Donc beaucoup de lumière cachée, des LED comme on peut voir. Ici ça nous emmène dans la 2e chambre, donc en dessous.
Donc on a un autre grand lit, donc c'est des lits, je dirais, entre Queen et King. Beaucoup de rangements, beaucoup de petites options, de petits soucis du détail. Donc on peut voir, là, il y a beaucoup de rangements des portes, on peut storer beaucoup de linge. En option, on peut retrouver une TV qui s'installe ici. La petite maquilleuse pour la madame. Bonjour! Donc des hublots, on a 2 hublots ici qui s'ouvrent, qui donnent de l'air. Donc si on est, on est à l'angle, on veut avoir de l'air un petit peu. Donc on s'en vient un petit peu plus haut ici. Et on a une chambre de bain qui est dédiée aussi à cette cabine-là, mais qui est accessible du passage principal. Donc douche ici aussi, toilette complète, beaucoup de rangements. Et à partir d'ici, on peut retourner dans le passage principal. Danny qui faisait son introduction à d'autres systèmes, qui essaie de comprendre ou de voir comment que ça fonctionne. T'sais, on peut regarder. Chaque espace a été optimisé. Il y a du rangement. Dans des lits aussi. Chaque option, chaque trou que C-Line ont trouvé, ils ont réussi à mettre du rangement. Ici, on a un hatch. Donc, ça se trouve. Présentement, c'est couvert par le sunpad en avant. Mais quand il n'y a pas de sunpad, ça nous donne une visibilité extérieure. Mais on a une belle fenêtre là, ici qui nous permet de voir la lumière du jour. Chaque cabine est équipée avec son propre système de radio et en option les différentes TV installées. Donc, on retourne en haut. Quand les options télévision sont installées, Danny, tu veux nous montrer ici la télévision dans le cockpit. Elle serait installée ici. Fait que donc, elle n'a pas encore été installée sur le bateau, mais déjà pré-câblée, déjà prêt pour l'installation. Donc au cours des prochaines semaines, là, ils vont installer la télévision. Une télévision d'une bonne grandeur, on peut rentrer, je pense, au moins une 32 pouces. Minimum, au moins 32. Les couleurs planchers, les couleurs des tissus, bon, c'est tout à choisir. C'est toutes des options, différentes options qu'on peut choisir dans le dépliant C-Line. Donc, on est à bord là, du C430 2023. On peut aller faire un petit tour en avant. On va aller juste vous montrer. On va sortir par notre porte ici, notre porte de capitaine. Et ça nous amène sur le côté. On a un grand sunpad qui est présentement couvert. On va l'ouvrir. Danny, on va enlever le protecteur sur le sunpad, je pense. Oui. 2 sièges ici à l'avant. Très pratique pour être assez chillé. Encore là, comme on a vu en arrière, on retrouve nos petits pop-up lights. Donc, pour veiller le soir, c'est vraiment une belle option. Les différents sièges se relèvent comme ça pour former un endroit pour pouvoir profiter du soleil. On peut voir l'espace ici pour circuler, c'est très confortable, beaucoup de place. Il y a des options aussi si on voudrait avoir du tech ou du faux tech là, ici dans le passage. La structure pour le radar, pour le searchlight, on voit comment c'est massif. Donc la signature C-Line a des structures très massives. Donc on voit très bien là, de quoi qu'on parle ici. La vitre en avant est équipée de ventilateurs, donc on a de la ventilation pour la buée, pour 4 trappes de ventilation, des grands essuie-glaces. Ici, ce modèle-là, il vient avec un couvert, donc une toile qu'on peut mettre. Donc quand le bateau est entreposé ou quand le bateau est quelques jours seul, on peut protéger les différentes vitres. Donc c'est moins de nettoyage en bout de ligne. Donc,
si on retourne par l'autre côté, mais on retrouve encore le même passage. On retrouve le même passage qui nous emmène vers l'arrière. Donc ce passage-là est un petit peu moins large, un petit peu plus haut, mais très confortable pareil, très sécuritaire. Et on revient à l'arrière de notre bateau. Danny, on a fait le tour, je pense. Oui, on a tout fait le tour du magnifique Sealine C43. Y a-t-il quelque chose d'autre? On aimerait peut-être visiter la mécanique. Je pense que ça va être plus difficile parce qu'on est vraiment dans une exposition présentement. Mais on parle de propulsion D6 Volvo, une propulsion qui est éprouvée depuis plusieurs années avec des IPS. C'est de la mécanique qui est très connue. La plateforme en arrière qui est un gros wow qui descend dans l'eau, des petites échelles, on aurait aimé vous le montrer, malheureusement à cause de notre proximité du quai, c'est impossible. Donc sur ce, on va vous laisser, on va vous revoir sur l'eau bientôt. Et Danny et son équipe là, vont vous attendre là, à Saint-Paul-et-Launois si vous voulez discuter. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Fait que, on va continuer notre salon. Si vous avez des questions, discutez avec Epic Nautique, Danny, Charles, l'équipe va vous faire un plaisir de vous répondre. Bonne journée!